Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Oh my god. Aujourd'hui, il fait vraiment un froid de canard dehors. C'est fou, là. On se les gèle dehors. Ça n'a pas de sens. Vraiment. Bref, il doit faire au moins... Oups, t'as décidé que tu partais, là. Bref, il doit faire au moins... moins 1000 dehors. J'exagère un peu, là. Il doit faire quoi? Moins 10 dehors, mais... il fait froid, puis... probablement, ça doit être à cause du vent. Parce qu'ils vendent tellement qu'ils pourraient écorner un bœuf, là. Mais bref, bon. J'avoue que j'ai utilisé pas mal des expressions québécoises. Bref, j'espère que vous allez les comprendre. Mais bref, c'est ça qui est ça. Bon, ben, bienvenue tout le monde dans mon nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'ai plusieurs trucs à vous dire et c'est vraiment génial parce que là, j'ai 2 nouveaux projets que j'ai commencé et j'ai un projet terminé. Et puis, vous allez être à peu près certaine de savoir c'est quoi j'ai commencé, mais finalement, j'ai parti tout autre chose finalement. Donc, ça sera la surprise. Bref, avant de commencer à vous parler de mes projets, j'avais envie de vous parler d'un truc... Bref, je m'excuse, j'ai dû intervenir parce que le chat à ma fille s'amuse à faire ses griffes sur mes chaises de cuisine et je déteste ça quand il fait ça. Fait que là, je le chicane tout le temps, puis là, j'y remonte l'arbre à chat. C'est là, faut que tu fasses tes griffes, mais il y a une tête de cochon, puis il continue trop à les faire sur mes chaises. Il est en train de scraper mes chaises, là. Bref, revenons à nos petits moutons. J'avais envie de vous parler de quelque chose en particulier. Ça n'a pas rapport avec le tricot. Mais j'avais envie de vous le partager parce que je les trouve tellement magnifiques. Puis je les ai eus en cadeau. Ce n'est pas moi qui les a fait. C'est ma mère qui me les a fait, qui me les a offerts. Et puis, je vais vous montrer le premier qu'elle a offert à ma fille. C'est, je ne sais pas si vous connaissez ça, du diamond painting. C'est des petits carrés, là, petits diamants, je sais pas comment on appelle ça, puis qu'on colle là où c'est censé là, être sur la case appropriée. Et puis, elle en a fait un à ma fille, puis elle m'en a fait un à moi. Puis son copain, c'est lui qui a fait les cadres. C'est lui qui les a coupés, c'est lui qui les a toutes faites, là. Bref. Fait, voici celui qu'elle a fait à ma fille. Je vais me reculer un peu. Elle a fait celui-ci à ma fille. Je le trouve tout à fait magnifique. Je sais pas, le reflet de la lampe. OK, comme ça. Le reflet de la lampe a rentré dedans. C'est celui que ma fille elle a eu. Bon, ça, c'est sûr que c'est des petits protèges là, pour les coins. Mais éventuellement, elle va les enlever. Et puis le mien, je sais pas si vous allez bien le voir, sinon j'irai le chercher. Mais il est juste là, c'est ça, là, au-dessus là, de ma tête. Mais je pense que je vais aller chercher, ce sera pas long, je vais revenir. Il y en a un qui veut me voler, non, le côté de la vedette. Bref, celui-là aussi, c'est le conjoint de ma mère qui a fait le cadre. Et puis ma mère, elle m'avait offert, voyons, celui-ci. Vraiment, là, c'est de toute de beauté. Je trouve ça vraiment magnifique. Moi, comme vous le savez tous,
suis en amour, moi, avec les chats, là. J'adore les chats, là. Si je pourrais tout avoir en chat, je pense que je serais bien heureuse. Donc, ben, c'est ça. Fait que... je vais juste baisser un peu ma caméra, parce que je l'ai dérangée tantôt. Bon, voilà. C'est ça. Moi, j'en fais pas de diamond painting. Je l'ai déjà essayé, mais j'ai comme très peu de temps libre. Je préfère le passer dans le tricot que dans des trucs comme ça parce que j'ai pas tant de temps que ça. Fait que, donc, je pense que je l'ai dit souvent. Donc. Je pense que vous allez savoir ce mot-là. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Quand que je serai peut-être rendue à ma retraite puis que j'aurai plein de temps, peut-être que je m'y mettrai. À moins que je sois rendue complètement aveugle puis que je vois plus rien, là, puis que c'est trop petit. Faut que je sorte la loupe. Bref, ben on va commencer avec le projet terminé. Bon, j'avoue que quand que je les ai terminés, j'avais tellement hâte de les porter parce que je les trouvais tellement belles que, ben, je les ai pas eu le temps de les laver pour vous les présenter. Mais, ben, ils sont pas si sales que ça, mais tu sais, bon. Je les ai portés au moins une fois. Cette semaine. Parce que j'avais vraiment hâte de les porter. Ben, vous vous souvenez des chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient. Les bas cottage qui sont ici, que j'ai fait. Ben, c'est pour vous montrer, je les ai fait les deux. Voilà. Je sais pas pour quelle raison. En tout cas, je vais commencer par parler les laines. Là. La bleue ici, c'était un restant de laine que j'ai. Je me souviens plus c'est quoi la base, mais je sais que c'était Créalène à l'époque qui teignait de la laine, que c'était elle qui l'avait fait. Maintenant, on n'en teint plus. Et la rayée, c'est de la Fibrelia. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que... Parce que j'ai acheté des balles qui étaient censées d'être pareilles, les chaussettes. Pourtant, j'ai fait le même nombre de rangs, le même procédé. Puis, ben, je sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il a teigné un petit peu moins de bleu. Donc, ici, ça me fait juste une petite ligne parce que j'avais pas le choix de la terminer pour pouvoir faire ensuite le talon. Lui, ici, je ne l'ai pas. La petite ligne ici, là, je ne l'ai pas, la ligne comme l'autre côté. C'est la seule chose qui est différente. Sinon, elles sont totalement pareilles. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être que... Peu importe, c'est pas grave. Moi, je suis satisfaite, je suis contente, puis c'est ça. Puis je les ai portés une fois. Et puis je les aime. Mais je les ai toujours pas lavés ni bloqués encore. Mais là, vu que je les ai portés une fois, je vais les laver puis je vais les bloquer. Parce que quand je les ai portés, ben ça ici, il retroussait tout le temps. Il reste pas droit. Peut-être parce que je les ai pas lavés puis je les ai pas bloqués, là, probablement. Hein. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils retroussaient. J'ai eu quelques beaux commentaires quand que je les ai portés. La journée que je les ai portés. Beaucoup m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup les chaussettes que j'avais faites. Ensuite, ben vous vous souvenez que je vous avais parlé que je voulais faire le cardigan cocktail? Ben finalement, j'ai changé d'idée. Ben non, mais elle est toujours sur ma liste, là. Inquiétez-vous pas, je vais finir par la faire, mais c'est parce que Marie-Christine a sorti un nouveau patron. Je suis tombée en amour avec. Et puis là, je me disais, oh wow, ça va être la laine parfaite pour la faire. Vous vous souvenez que j'avais de la laine que je vous avais montré, que j'étais censée de faire avec le cocktail avec. Et puis, c'était la laine de... Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Laine, voyons. Péché mignon, voilà. Et puis
Puis le mohair, c'était celui de Amélie. Sakame, si vous préférez, que j'avais acheté puis que je voulais faire ça. Mais finalement, c'est cette laine-là que je vais prendre pour faire le nouveau patron de Marie-Christine Lévesque qu'elle avait sorti. C'est le... Voyons, ça paraît que j'étais en fin de journée puis que je suis fatiguée puis que j'oublie tous mes mots. Comment il s'appelait son patron déjà? Wow! Léopold. Oh my God. Bon, ben, on va tous rire. Donc, je vais vous parler un peu des laines. Je vais juste pousser un petit peu ma tablette. Ici, c'est le Sakame. Elle a appelé la base Florali. Elle a 70% mohair, 30% de soie. Elle a 420 mètres. Ça, c'est pour le mohair qui est ici. Je l'ai déjà bobiné, là, elle est déjà prête. Là. Son mohair, il est vraiment magnifique. En tout cas, quand que je les ai tricotés les deux ensemble, là, oh, wow, j'ai hâte de vous le montrer. Puis ça, c'est une douceur. C'est la première fois, et je dis pas que sont pas cool les autres laines, là, mais c'est une des premières fois que... Parce que moi, quand que j'ai de la laine, là, j'adore sentir la laine. Puis quand je reçois les écheveaux, là, je les sens tout le temps. Je sais pas, c'est comme un... C'est plus fort que moi, il faut que je les sente. Et puis, c'est la première fois que je sens une laine aussi bon. Ça sent tellement bon, sa laine. Je sais pas si vous l'avez déjà senti, les laines de Sakame, là, mais ça sent vraiment bon. Ensuite, j'ai bobiné aussi la laine de Péché Mignon. Je vais chercher son étiquette. Je dois l'avoir. Oui, son étiquette est ici. Le long. 70% de BFL, 20% de soie et 10% de cachemire. Honnêtement, là, c'est une douceur. Là. Quand je mets les deux ensemble, là, c'est comme un nuage. Là, c'est vraiment le wow. Puis j'adore. Je l'adore la tricoter, cette laine-là. En tout cas, là, j'ai vraiment hâte de la porter. J'ai commencé par faire le dos. Ben, je suis encore dans le dos, là, d'ailleurs. Là. Et, bon, j'ai une avancée, mais pas flagrante, là. Mais voici ce que ça donne. J'espère que vous allez bien le voir. Mais je la trouve vraiment... Oh! Comment ça que ma caméra, la couleur a changé? Bon. Elle est vraiment magnifique. C'est de toute de beauté et d'une douceur incroyable. Oh, j'ai hâte de la porter. Là. Puis regardez le beau point que ça fait. Là. J'adore. Je l'adore. J'ai hâte quasiment de l'avoir terminé. Là, vous allez vous demander, ouais, mais tu sais, t'avais dit que tu ferais le cocktail. Oui, elle est toujours sur ma liste. Mais c'est bientôt mon anniversaire. Puis à chaque année, je m'achète toujours un cadeau d'anniversaire. Et puis, ben, cette année, je ne vais pas déroger à la règle. L'année passée, je m'étais acheté, si ceux et celles qui me suivent depuis le début, vous vous souvenez que j'avais acheté le calendrier pré-anniversaire l'année passée. Cette année, ben, je me suis acheté, bien entendu, encore de la laine, mais pour faire justement le cocktail, et je me suis acheté une superbe de belle laine. Je ne l'ai pas encore, je viens de faire ma commande, là, de passer ma commande. Je ne l'aurai pas avant 3 semaines parce qu'il faut qu'elle atteigne puis tout ça. Mais à ce moment-là, je vais vous en parler puis je vais vous la montrer, la laine, mais elle va être vraiment wow!
Puis je vous jure que j'essaie de me dépêcher à faire celui-là pour pouvoir le faire parce que je suis sûre que je vais adorer la couleur. Le seul indice que je vous donne, c'est que habituellement, vous voyez toujours dans des couleurs bourgogne, rose ou, tu sais, beige. Je suis pas mal souvent dans des couleurs comme ça. Mais là, vous allez avoir la surprise parce que ça sera pas de la couleur comme ça, mais pas du tout. J'ai osé, pour une fois. Ensuite, pour le deuxième et dernier projet que je vais vous parler, c'est un... Ben, au début, je voulais faire des bas là, ben ordinaires là, avec le restant de laine là, que j'avais ici. Là. Je voulais la passer aussitôt. Mais là, Andréane, elle a lancé un appel au test. Et puis, j'ai postulé. Fait que j'avais pas parti d'autres bas, d'autres chaussettes parce que je m'étais dit que si jamais je suis choisie, je serais un peu dans la merde. Quand que je dis que je serais un peu dans la merde, c'est simplement parce que j'ai juste une paire d'aiguilles pour faire des chaussettes en circulaire. J'ai des doubles pointes, mais j'ai pas des circulaires. Et puis, je sais pas, depuis quelques temps, j'ai pris la piqûre que les côtes, puis la tige de la jambe, j'ai pris l'habitude de le faire sur les circulaires. J'aime mieux les faire comme ça maintenant. Et puis, quand j'arrive au talon, ben, je le change pour mes doubles pointes. Fait que probablement, c'est ce qui risque de faire, ce qui risque d'arriver. J'ai fait exactement la même chose avec ceux-là. J'ai parti mes chaussettes avec les circulaires. Puis quand je suis arrivée au talon, ben, je les ai switchés sur des doubles pointes. Donc, c'est cela. Fait que, il s'appelle le patron, c'est un test que je fais. Il n'est pas sorti encore, le patron. Je sais qu'on a jusqu'au 10 avril pour le faire, le test. Donc, j'imagine qu'il va sortir peut-être aux alentours du 15-16 avril, peut-être. Là, je sais pas. En tout cas, bref, quand je l'aurai l'information, je vais vous le dire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Elle a appelé la chaussette Foramina Socks. C'est comme ça qu'il va s'appeler le nom du patron. Je sais pas si j'ai une photo. Je vais vous montrer, je vais regarder si j'ai une photo là. Ah, voilà. C'est ce que ça va donner au final. Peut-être que vous l'avez... je sais pas si on le voit bien, mais il me semble que l'éclairage... je sais pas si vous le voyez bien. Wow! J'ai accroché le bouton. Ça va bien. Ouais, je pense que comme ça, là, vous le voyez bien. C'est ce qui est censé te donner au final. Je l'ai commencé. La laine, je pense que c'est un restant de laine que j'avais, puis que j'ai décidé de... Vu qu'il m'en restait vraiment beaucoup, j'ai décidé de prendre cette laine-là. Je me souviens plus ce que j'avais fait avec cette laine-là comme projet. J'ai oublié de rentrer un fil que je me suis aperçue de ça quand je l'ai porté aujourd'hui. Alors je le rentre, ce fil-là. Je crois que c'était à l'époque que j'avais acheté ça, c'était Chamaille. Mais je suis pas sûre en 100%, mais il me semble que c'est elle. Mais bref, pour ne pas vous dire n'importe quoi, on va dire que je m'en souviens plus. Mais j'aimais beaucoup le petit dégradé de verre qu'il y avait dedans.
En tout cas, si c'est vraiment la chamaille, elle n'en taille plus. Elle la taille juste pour elle maintenant, elle n'en vend plus. Et puis, j'ai commencé à faire la partie des côtes. Je les ai même terminées. Je commençais là, pour faire la jambe. Et c'est ce que ça donne jusqu'à date. J'aime le petit dégradé de verre qu'il fait à l'intérieur. J'aime le point aussi. C'est sûr que moi, je donne pas vraiment d'informations trop sur les patrons parce que j'ai peur d'en dire trop parce que c'est quand même des patrons payants. Puis, tu sais, les designers, ils ont quand même travaillé très fort pour nous offrir des beaux patrons. Fait que c'est pour ça que je zappe un peu souvent, là. Tu sais, je dis jamais comment la construction est faite, puis quel genre de marque que j'ai utilisé, combien de rangs et tout, là. C'est juste par pur respect que je ne donne pas ces détails-là. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, je le fais pas parce que je trouve qu'ils ont travaillé très fort, puis je pense que les gens devraient quand même se le procurer s'ils veulent l'avoir. Là. Moi, tout ce que je veux, c'est dans le fond vous montrer les beaux patrons, puis ce que j'ai fait, ce que j'ai tricoté. Donc, attendez-vous pas à ce que je vous donne plein d'informations là, sur les patrons. Comme là, c'est un test, je sais qu'il va être payant, donc je vous le montre. Mais tu sais, je ne donnerai pas des détails dessus. Là. Ça me fait plaisir, par exemple, de vous donner des détails là, sur la laine que j'ai utilisée, où est-ce que je l'ai acheté, les couleurs, les bases, ça va me faire un immense plaisir de vous le dire, mais les points que j'ai utilisés et tout ça, je préfère ne pas donner ces informations-là, parce que c'est quand même des patrons payants. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Bref, moi, je le trouve vraiment magnifique, le point qu'elle fait. Je ne sais pas comment qu'elle l'appelle parce qu'elle ne le dit pas là, dans son patron, là. Mais ça fait vraiment original. Puis pour les côtes, là, dans le fond, là, je trouve ça vraiment original. Je trouve ça vraiment magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir été choisie pour faire ce patron-là parce que je le trouve tellement beau. Puis, je vais dire un grand merci à ma soeur parce que c'est ma soeur qui m'a tagué dessus parce que moi, je l'avais pas vu qu'elle faisait un appel au test. C'est grâce à elle si j'ai pu le faire parce qu'elle m'a tagué dessus. Merci. Fait que c'est cela. C'est ce que ça a donné jusqu'à date. C'est sûr que là, j'ai laissé un peu tomber de côté mon cardigan parce que je veux terminer cette chaussette-là là, pour dans les temps. Là. Je sais que je suis quand même large un peu, mais comme que je travaille beaucoup puis tout, j'ai tout le temps peur de ne pas arriver dans mes temps. Fait que je préfère me concentrer uniquement dessus. Bref, c'est cela. Ensuite de ça, je voulais vous dire aussi que je me suis fait une liste. Une belle petite liste de tous les projets que j'aurais envie de faire. Puis là, il faudrait que j'en rajoute. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous faites vos listes. Puis après ça, là, tu dis, ah, ok, lui, je l'ai fait. Ok, là, je le barre. Puis là, oups, t'en rajoutes 2-3 autres. C'est mon cas. Il y en a un que ça fait super longtemps que je veux faire. C'était des bas que je voulais faire qui s'appelait Color Palette Socks. J'ai même mis un point à côté, là, Astérix. J'ai dit, c'est mes prochaines. Tu sais, quand j'avais fait ceux-là, j'ai dit, c'est sûr que c'est mes prochaines que je vais faire. Mais non, je fais un test. Oh là là, je vais finir par les faire, je vous jure. Quand? Je sais pas. Mais je vais essayer de les faire. Ça, c'est clair. J'avais aussi... tu sais, la laine, là, un peu là, comme la rose que je vous avais montré, puis que là, je vous avais dit, je sais pas quoi faire avec, parce qu'elle est très foncée, je peux pas faire des points précis avec, puis tout. Là, je suis allée m'acheter un petit mohair avec. C'était pas une teinturière là, privée, là,
pas privé, mais je veux dire une teinturière là, qui teint la laine. C'est de la laine, de la drop que j'ai achetée. Elle est beaucoup moins dispendieuse dans le mohair. Et puis, j'ai acheté un mohair pour aller avec. Et peut-être que je me le ferais 2 fois le cocktail. Mais là, après ça, j'ai changé d'idée. Parce que il y avait le... J'ai écouté le podcast ou le live là, de Claude Tricot. Et puis là, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'avoir, ce patron-là, mais je voulais pas acheter le cours parce que moi, j'ai pas vraiment besoin, je pense pas que j'ai vraiment besoin du cours là, pour apprendre à faire un chandail ou un pull. Et puis, j'aimais beaucoup le modèle, mais elle vendait pas le patron à part. Puis là, ben, elle avait expliqué dans son dernier live que c'est parce que c'était une exclusivité pendant 2 mois. Mais là, elle vient de le mettre Camille Descoteaux, parce que c'est Camille Descoteaux qui l'avait écrit le patron et tout. Et puis, pardon. Et puis, elle l'a sorti. Il s'appelle Primaire Pullover. Il me semble qu'il s'appelle le même, Primaire Pullover. Et puis, j'allais acheter le patron. Et puis, finalement, au lieu que cette laine-là va devenir le cocktail, il va plutôt devenir le pull. D'ailleurs, il va falloir que je le rajoute sur ma liste. Il va devenir justement ce pull-là. Je le trouve vraiment magnifique. Puis j'ai acheté le patron ce matin d'ailleurs. Et puis j'ai l'intention de le faire lui aussi. Bon, là, je sais pas dans quel ordre que je vais les faire. Parce que là, j'ai mon Léopold que je suis en train de faire. Que j'ai déjà la laine. J'ai la laine pour faire le primaire. J'ai la laine pour faire casse-noisette. Et puis ma laine pour faire cocktail est en voie de s'en venir. Fait que là, si on calcule bien, j'ai comme 4 projets. J'ai déjà 4 projets à faire. Si on calcule, un peu casse-noisette, primaire, cocktail, plus mon Léopold, c'est ça. Fait que j'ai déjà 4 projets, 4, toutes les laines. Faut que j'arrête à un moment donné, là. Il va falloir que je m'y mette, là, puis que je les fasse. Ça, c'est à part, en plus, les chaussettes que je vais faire. Je sais pas si vous avez le même problème que moi. Mais j'ai comme trop de projets que je veux faire. Mais manque de temps pour toutes les faire. Mais bon, on va en faire un à la fois, puis on va éliminer au fur et à mesure. C'est sûr que j'aimerais pouvoir les faire, là, les Color Palette Socks. Lui aussi, j'ai comme hâte de pouvoir les faire. Bref, voilà. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais pas si je vais tourner dans le week-end de Pâques, mais ça se pourrait que je sorte une vidéo là, de mes avancées à ce moment-là. Là, probablement plus le lundi que je dirais, là, le lundi de Pâques. Parce que si je le fais le vendredi, ben je sais pas si je vais avoir eu le temps d'avancer énormément dans mes projets, tandis que si je tricote tout le week-end, ben, je vais peut-être avoir une plus grande progression. Puis peut-être que possiblement, peut-être que j'aurais peut-être fini ma première chaussette de mon test. Qui sait, hein? Donc, ben voilà. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Merci de m'écouter jusqu'à la fin. C'est super. Et puis, bon, moi, je vous dis un bon week-end, mais on est le jeudi, le 21. Mais demain, pour moi, c'est une journée pédagogique pour l'école. Donc, demain, j'ai congé. Fait que je vais en profiter. Oui et non. J'aimerais ça pouvoir en profiter, mais je pense que vendredi, demain, je vais profiter de faire toutes mes commissions, toutes mes choses, pour que j'aille tout le week-end pour pouvoir tricoter puis avancer mes projets. En tout cas,
ça serait le truc idéal et rêvé que je voudrais faire, mais on a toujours 50 millions de cossins à faire à côté, genre le ménage et... en tout cas, bref, vous me comprenez sur ce côté-là. Et ben, fait que moi, je vous dis tout de suite, hey, un bon week-end, même si on n'est pas tout à fait rendu au week-end pour vous autres, probablement. Et ben, je vous dis probablement à bientôt. Bye bye!